Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est le samedi 12 juin, je crois. Euh, c'est le yoga 10. Déjà, on est déconfiné, ça fait un petit moment. Certains cours de yoga ont repris, certains pas encore. Mais je voulais faire série de yoga jusqu'à 10. Donc voilà, je suis content de vous envoyer cette vidéo. Juste, je voudrais faire une sorte de partage de ce que je ressens en ce moment. Donc il n'y a pas l'exercice, c'est juste blabla. Je trouve que le période post-confinement, c'est très délicat et fragile, même plus que le moment de confinement quand on a été tous chacun chez soi. Euh, Là, ce qui se passe, c'est on ouvre petit à petit la fenêtre pour regarder extérieur. Euh, on a un peu peur. On est content en même temps. On le sent un peu une sorte de libération. Mais en même temps, bah, on parle moi. Il y a des sensations qui remontent comme je suis déçu. Peut-être on peut dire la tristesse, la peur. Déçu, pourquoi? Parce que euh, il y a des bonnes nouvelles par rapport à la planète, par rapport à la humanité, mais il y a autant de mauvaises nouvelles aussi. Et même je souhaite que cette période de confinement nous a donné l'occasion de réfléchir pour mieux ajuster les directions qu'on a envie de prendre, surtout par rapport à notre avenir. Et en même temps, comme tout le monde dit, non, ça n'a pas changé grand-chose. C'est normal parce que ça prendra un peu du temps. D'abord, il faut que ça change au niveau de le monde énergie. Donc c'est presque dans la tête. Et petit à petit, ça descend dans cette troisième dimension. Donc, résultat, c'est pas tout de suite aujourd'hui. Mais je suis curieux de voir ce qui va se passer donc d'ici jusqu'à fin de l'année et même l'année prochaine. Parce qu'on est vraiment en train de vivre une période qu'on n'a jamais connue, ou même très remarquable pour moi en tout cas, par rapport à l'histoire des hommes. Euh, donc je voudrais toujours croire qu'on est en train d'évoluer et des fois on prend le chemin entre guillemets mauvais chemin. Bon, il n'y a que des expériences, mais là, je voudrais vraiment souhaiter qu'on avance dans une direction positive en tant qu'humain, humanité. Et cette période, j'ai beaucoup pensé à la mythologie japonaise, parce qu'il y a quelque chose de très similaire. Dedans, il y a une histoire qui s'appelle Ouverture de grotte céleste. Non, Ouverture de grotte céleste. Donc je vais essayer de vous raconter en résumé. Au Japon, on voit entre guillemets le dieu, ça s'appelle Kami, mais c'est plutôt les esprits dans tous les éléments de nature. Donc le soleil, la lune, dans l'arbre, forêt, la terre. C'est pas vraiment un être qui est extérieur de nous, qui est absolu. C'est plutôt tous les caractères on peut trouver dans la nature. On a nommé Kami pour respecter et en même temps pour ressentir que moi aussi je fais une partie de Kami et tous les Kami aussi sont intérieurs de moi. Donc ce n'est pas du tout le inférieur supérieur, c'est vraiment relation plus à même niveau. Et voilà, c'est là que ça a commencé l'histoire. Un jour, la déesse de soleil, donc Kami, la Kami de soleil, elle a fait la retraite. Elle est rentrée dans la grotte. En gros, parce que elle a un peu désespéré le monde, qu'il y avait la violence, désordre. Et elle en avait marre, du coup elle a fait la gueule et elle est rentrée dans la grotte. Bon, en gros, c'était son frère qui était très violent, donc elle a fait un peu
un peu la gueule contre son frère. Et du coup, elle a enfermé dans une grotte céleste. Et comme c'était le symbole du soleil qui est caché derrière de grottes, dans le monde, il n'y avait plus de soleil. Du coup, dans le noir, il y avait tous les chaos qui a remonté, tous les mal encore repoussaient plus que d'habitude. Et le monde était déséquilibré, c'était difficile de prendre équilibre aussi. Et c'est devenu plus en plus difficile à vivre. Alors, tous les kami sont réunis pour décider comment on va faire de faire sortir cette déesse de soleil qui s'appelle Amaterasu. Comment on va faire sortir Amaterasu? Et ils ont décidé de faire une grande fête juste devant le grotte, avec la musique, avec la danse, avec l'alcool, saké. Il y avait une danseuse qui a fait une espèce de striptease et ils étaient très 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 festifs et contents. Ils ont fait beaucoup 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 de bruit. Et Amaterasu, qui était dans le grotte, elle a entendu le bruit et elle s'est dit qu'est-ce qui se passe à l'extérieur sans lumière de soleil, le monde devrait être très chaotique et ils ont l'air contents, c'est pas normal. Donc je vais aller voir. Et du coup, elle a un petit peu ouvert la porte de grotte et c'est là que, bon, je fais un peu de résumé, mais c'est là qu'il y avait tout le monde qui est arrivé et ouvrir le grotte. Et comme ça, elle ne pouvait plus euh, résister par rapport à cette force. Et enfin, lumière est revenue dans le monde. Là, mais c'est l'histoire très connue pour moi, pour les Japonais. Je vois comme un métaphore, depuis 2 3 ans, je pense cette histoire, comme métaphore de chacun, on est en train de faire ouverture de grotte. Donc, au fond de nos cœurs même, au fond de notre histoire, plus à histoire, il y a tellement de mémoire qui est, euh, qui est bloquée et qui s'est cachée vraiment derrière de plein d'émotions. Et pendant le confinement, comme on a fait la retraite dans la grotte, c'est re-rencontrer avec le soi, euh, faire remonter tous les éléments que je ne voyais pas, tous les éléments que j'ignorais jusqu'à aujourd'hui. Et voilà, maintenant je rencontre, si ça me plaît, je vais garder, si ça me convient plus, je vais modifier. Si je veux plus, si j'ai plus besoin, je vais laisser partir. Comme si on est en train de faire un grand tri. Et bien sûr, des fois, c'est pas très agréable de voir des choses que j'avais oubliées. Des fois, c'est toute petite sensation d'adolescent. Des fois, toute petite sensation que j'étais un peu mal à l'aise dans certaines situations, que je voulais plus repenser. Quand on est dans le rythme routine très régulière, on arrive à effacer euh, tout ce que j'ai pas envie de voir et juste suivre le rythme. Mais comme on a été, même aujourd'hui, on est déstabilisé, euh, décadré. Du coup, voilà, il faut un peu refaire le système pour chacun. Chaque système sera différent. Qu'est-ce qui est plus important, qu'est-ce qui est moins important. Et voilà, quand même, le but, c'est ouvrir la porte de grotte et sortir pour amener plus de soleil au monde, comme si nous-mêmes, chacun nous-mêmes devient Amaterasu, le dieu ou la déesse du soleil. Et encore une chose qui me parle de cette histoire, c'est que tous les kami, ils se réunissent et finalement ils ont réussi de faire sortir Amaterasu par une grande fête joyeuse.
Donc c'est ça qui est chouette. Ils ont chanté, ils ont dansé. C'était par l'énergie de joie, être ensemble, le rire, tout ça, c'est ça qui a fait ouvrir le cœur finalement, on peut dire aussi. Ces grottes célestes, ouvrir le cœur. Et je trouve qu'il y a beaucoup de coulées dans cette histoire, avancée par le joie, euh, côté lumineux, côté joyeux, côté harmonieux. Euh, à venir aussi. Voilà, c'était un petit peu décousu ce que je voulais dire, mais je pense que vous avez bien reçu le message. Et je vais faire juste un relance pour le stage de yoga. C'est le week-end 4-5 juillet, samedi et dimanche, au Mont Calme, pas très loin de Pouet-Chabon, à peu près une demi-heure de Montpellier. Donc on va dormir une nuit sur place et on fait pratique sur 2 jours. Au début, j'avais imaginé de faire le stage de yoga classique, donc apprendre posture, pranayama, méditation. Bien sûr, on va faire ça, mais cette fois, je voudrais que ça sera un endroit, un lieu, qu'on puisse parler honnêtement, délicatement, ce qu'on est en train de ressentir. Un peu comme ce que je suis en train de faire devant la vidéo. Je pense que on a besoin d'un peu entendre les autres aussi et s'exprimer avec les gens aussi. Toute petite pensée ou blocage qu'on a accumulé dans le cœur, pas que pendant le confinement, ça peut être l'autre moment aussi, mais comme le monde est instable et fragile, j'ai envie de créer un espace que on se sent tous protégés pour pouvoir partager des sentiments subtils, sensibles. Voilà. Donc encore une fois, c'est yoga 10. 10.